Aujourd'hui, nous organisons un atelier en ligne, un atelier de consultation nationale en vue de l'élaboration de la vision 2050 de la CEDEAO. Comme vous le savez, la CEDEAO, en tant qu'organisation communautaire regroupant les 15 États de l'Afrique de l'Ouest, avait élaboré une vision en 2007, appelée la vision 2020, qui consistait à mettre en œuvre une stratégie pour développer notre sous-région au cours des 13 années de 2007 à 2020. Mais à l'issue, donc à partir de l'année 2020, une évaluation a été faite de cette vision-là et l'on s'est rendu compte que cette vision n'était pas appropriée par les populations et cette vision également ne prenait certainement pas en compte les préoccupations réelles des populations. C'est la raison pour laquelle, à la suite de l'évaluation, les chefs d'État et de gouvernement ont donné des orientations pour qu'on adopte une nouvelle vision, la vision 2050, donc sur les 50 prochaines années. Et cette vision-là, n'est-ce pas, passe d'abord par des consultations nationales par lesquelles justement les populations, les citoyens de la communauté vont exprimer, n'est-ce pas, leurs aspirations qui seront prises en compte à l'intérieur de cette vision. Ce qui n'a pas marché concrètement dans la première vision, la vision 2020, c'est d'abord le fait que cette vision avait été adoptée sans consulter d'abord les populations à la base pour savoir de quoi ces populations ont besoin, quelles sont leurs aspirations. Ensuite également, c'est une vision d'une certaine manière un peu théorique qui ne mettait pas l'accent sur la mise en œuvre des programmes pratiques, n'est-ce pas, en termes d'infrastructure, en termes d'agriculture, etc., même si on pouvait en trouver quelques linéaments dans le texte. Et puis enfin, les États ne se sont pas appropriés dans l'administration et dans le secteur privé, n'est-ce pas, en fait, les stratégies qui ont été déclinées à partir de cette vision-là. Donc la vision 2050 vient justement pour rectifier ces erreurs-là et donc donner une nouvelle impulsion à la dynamique d'intégration, en mettant aussi l'accent, bien sûr, sur le respect n'est-ce pas, du protocole sur la libre circulation des personnes et des biens, mais également en mettant l'accent sur la réalisation d'infrastructures de nature à ce que, n'est-ce pas, le commerce intra-régional puisse être boosté. Lors des derniers sommets et également le sommet qui a eu lieu en janvier 2021, les chefs d'État ont encore insisté sur la nécessité de que l'on puisse adopter déjà cette vision-là et qu'on mette en œuvre, n'est-ce pas, des projets et programmes structurants, n'est-ce pas, d'intégration, de manière à ce que, n'est-ce pas, comme je disais, le commerce intra-régional puisse se développer, que la libre circulation, le protocole sur la libre circulation puisse être, n'est-ce pas, respecté et que la CEDEAO des peuples qui est tant appelée, n'est-ce pas, puisse se réaliser. Parce que jusqu'ici, on voit que la CEDEAO est une administration, n'est-ce pas, regroupant des États, mais justement, on parle de CEDEAO des États, alors qu'il faut progressivement partir de la CEDEAO des États à la CEDEAO des peuples, n'est-ce pas, pour que chaque citoyen de ces 15 États-là puisse circuler librement dans chacun de ces 15 États, puisse s'y établir, puisse travailler en toute sécurité et puisse, n'est-ce pas, y prospérer. La commission de la CEDEAO, qui est basée à Abuja, c'est elle qui a lancé le processus de consultation nationale. Alors, pourquoi la commission de la CEDEAO a lancé ça? Bien sûr, en respectant les instructions des plus hautes autorités, le Conseil des ministres et le sommet des chefs d'État. Pourquoi la CEDEAO l'a fait, la commission de la CEDEAO? C'est parce que justement, elle veut recueillir les avis, observations et aspirations des populations. Parce que quand on parle d'intégration, qui est concerné? C'est par exemple la vendeuse, la commerçante sénégalaise qui importe par exemple des tissus du Mali, n'est-ce pas, celui qui exporte du jus par exemple en Gambie, etc. Alors donc ce sont ces populations-là, les transporteurs, n'est-ce pas, qui roulent un peu partout dans la sous-région, ce sont ces gens qui sont concernés, les jeunes également, n'est-ce pas. Donc il faut prendre l'avis de ces gens-là, dire qu'est-ce que vous attendez n'est-ce pas, de la CEDEAO, quelle CEDEAO voulez-vous d'ici 2050? Et donc, chaque
qu'un des États membres, a fait et est en train de faire ses consultations nationales, et chaque État membre, à l'issue de ces consultations-là, va maintenant donner à la CEDEAO un document, n'est-ce pas, qu'il va dire, voilà un peu, au Sénégal par exemple, comment les gens voient les choses. Ces consultations ont commencé d'abord à Ziguinchor en février 2020, puis à Kaolack en février 2020 également, mais du fait de la pandémie, on avait suspendu. Et là, maintenant, on parachève avec donc, cette étape de Dakar-là.